Le journal de campagne. Nathalie Delay, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Nous faisons le point avec vous sur l'actualité liée au référendum. Et oui, et cette annonce qui est tombée cette nuit, c'est un scoop. Édouard Philippe est attendu à Nouméa le 5 novembre, au lendemain du scrutin. Le Premier ministre a assuré lors des questions au gouvernement que l'État resterait neutre dans cette campagne. On écoute Édouard Philippe. L'État restera neutre. Et strictement neutre. Je m'y tiens strictement jusque le jour de la consultation. Et il y aura un après. Le peuple votera, il y aura un résultat, il faudra, quel qu'il soit, en prendre acte, et il y aura un après. Le 5 novembre, avec Madame la ministre des Outre-mer, je serai en Nouvelle-Calédonie. Nous nous rendrons avec Annick Girardin en Nouvelle-Calédonie le 5 novembre pour rencontrer l'ensemble des forces politiques, pour discuter avec l'ensemble des forces politiques de leur analyse des résultats de la veille. Et la campagne maintenant sur le territoire. Après le 4 novembre, la Nouvelle-Calédonie aura besoin d'un nouveau statut ancré dans la Constitution. C'est en tout cas le point de vue des Républicains calédoniens. Un nouveau statut qui éviterait les deuxième et troisième référendums. Le parti de Sonia Backès a présenté ce programme lors de son conseil politique hier soir à Rivière-Salée. Le reportage de Nathalie Nouzière et Michel Bouillet. Distribution de drapeaux tricolores à l'entrée, le public et les militants républicains calédoniens se mobilisent pour le non. C'est pour passer le message à tout le monde que l'avenir de la Calédonie, c'est avec la France. Voilà. Pour justement montrer l'importance aussi de l'appartenance de la Calédonie à la France et justement que les gens se mobilisent pour soutenir ces valeurs en fait. J'ai beaucoup d'espoir dans le choix des Calédoniens. Ils seront réalistes, quelle que soit l'ethnie. À la tribune, c'est un nouveau statut particulier pour la Nouvelle-Calédonie que défendent les dirigeants du parti. Fini les deuxième et troisième référendums, à la place un droit permanent à l'autodétermination, inspiré par le modèle québécois. Il serait déclenché par 50% des électeurs avec 25 ans entre deux consultations. Autre changement proposé, celui du corps électoral. Bien évidemment, on ne peut pas garder un corps électoral avec 41 000 personnes qui sont exclues. La Cour européenne des droits de l'homme avait considéré que ça ne pouvait être que transitoire. Et donc on souhaite réouvrir ce corps électoral aux personnes qui sont présentes depuis une certaine durée ou aux personnes qui sont conjointes de citoyens ou nées en Nouvelle-Calédonie. Sonia Backès veut aussi changer la clé de répartition des dotations et le nombre des élus de chaque province au Congrès, le tout au bénéfice du Sud. Je crois qu'on a intérêt quand même à se positionner et à arrêter de se laisser faire. Arrêter de subir en permanence cette espèce de marche forcée que les indépendantistes nous imposent. Persuadés que le vote en faveur du non sera massif, Sonia Backès et les Républicains calédoniens veulent pousser l'avantage. Ils promettent des bouleversements politiques au lendemain du référendum et ils l'assument. Non à la peur et à la stratégie de diabolisation du projet indépendantiste. Hier à Païta, le comité citoyen et nationaliste FLNKS de la commune tenait son dernier meeting. Une réunion où les ténors du oui à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie se sont appliqués à décrypter à la fois la stratégie des partisans du non et celle de l'État pour finalement rassurer les indécis. Thérèse Waya, Tcharaouyane. Un meeting de fin de campagne résolument axé sur la naissance de la future nation, porté par les partisans de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ici à Païta, le propos des indépendantistes s'adresse particulièrement à ceux qu'ils ont intégrés depuis la table ronde de Nainville-les-Roches en 1983 comme victimes de l'histoire. Parmi elles, les Polynésiens et l'exercice est de les convaincre de rejeter la peur et de les assurer qu'eux aussi ont toute leur place dans le pays. Et je sais que vous êtes fatigués de faire des gros bêtes. Eh bien, ce jour-là, par revanche à ce que vous avez subi vos vieux, eh bien, dans l'enveloppe, vous allez mettre l'acte de naissance du pays que vous allez offrir à vos enfants. Combattre le doute et déminer l'argumentaire des partisans du non, les orateurs qui défilent sur scène vont s'appliquer à démontrer point par point que la stratégie globale de leurs adversaires n'est qu'illusion. La seule porte de sortie, elle est là. C'est l'accession de notre pays à l'indépendance. Terminé. Parce que sinon, il n'y aura jamais de paix ici, dans ce pays. Parce que la paix, c'est d'abord et avant tout le Kanak qui le donne.
et qui le reprend. Parmi les invités, Oscar Temaru, leader polynésien du Tavini. Pour lui, la France a beaucoup à perdre en termes géostratégiques si la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance. Il rappelle que le combat des indépendantistes est juste. Le combat pour la liberté, que ce soit du peuple kanak ou du peuple catalan, ou du peuple corse ou du peuple maoï, c'est le même combat. Prêchons la bonne parole le 4 novembre. Votons oui pour la liberté, oui pour la Kanaki. À 10 jours du référendum, les indépendantistes multiplient leurs messages sur la nécessité de solder le contentieux colonial et d'écrire l'histoire d'un État souverain seul légitime de négocier ses interdépendances. Notre rubrique oui, non à présent, Nathalie. Chaque soir, chaque jour, on interroge un partisan de l'indépendance et un partisan du non sur un thème. Oui, alors aujourd'hui, la question porte sur la défense de la Nouvelle-Calédonie après le référendum, les différents points de vue, des propos recueillis par Nathalie Nouzière, Michel Bouillet et Nicolas Fasquelle. La défense, c'est une des compétences régaliennes et je souhaite que ça reste à l'État, parce que l'État nous protège. C'est l'exemple de Blue Boat dans le Nord où nous avions une chance d'avoir les patrouilleurs pour les arraisonner et donc éviter le pillage de nos ressources marines, parce que si l'État n'était pas là, ils auraient continué à piller notre ressources marines comme ils le font avec les pays voisins. La défense du Kanaki Nouvelle-Calédonie sera organisée de la manière suivante. Une armée nationale dimensionnée selon ses besoins sur la base des 3 forces, terrestres, marines et aériennes. Un service national volontaire pour former, qualifier, préparer nos gens, qui sera le creuset de la citoyenneté et du vivre ensemble. On peut s'inspirer du système SMA, service militaire adapté, qui peut constituer le pourvoyeur, le vivier de nos engagés volontaires. Des accords de défense seront négociés aussi avec l'État et les pays du Pacifique dans le cadre d'un partenariat ou d'une coopération, principalement pour défendre nos ressources naturelles de la zone économique exclusive. Voilà Nathalie, et dans ce journal de campagne, les Calédoniens ont aussi, eux, la parole. Et oui Alexandre, les politiques ne sont pas les seuls à s'exprimer. On n'arrête pas de le dire d'ailleurs tous les soirs. Certains Calédoniens prennent ouvertement position. Ce soir, nous allons écouter un partisan du non. Le référendum, c'est une date très importante et pour moi, ça va être décisif sur l'avenir du territoire. Et il était temps que ça arrive, parce que comme ça va nous fixer sur notre avenir. Et on va enfin arrêter de se poser des questions sur que va-t-on devenir, si on est indépendant, si on n'est pas indépendant. Au moins, on sera fixé et on pourra enfin continuer à se mettre au travail, parce que ça fait déjà 30 ans qu'on travaille pour le développement du pays, pour la stabilité. Mais il faut que maintenant on ait une stabilité politique de manière à ce qu'on atteigne une stabilité économique et une croissance normale. Mon choix est déjà fait et pour moi ce sera non. Non, parce que je pense qu'on a déjà pas mal de pouvoirs. Avec ce qu'on a déjà, il ne nous reste que les pouvoirs qui coûtent très cher et cela, ça sera assez difficile à remplacer. Et quand on parle de dépendance et d'indépendance, je pense que de toute façon toutes les nations finissent toujours par à un moment donné à être dépendante d'une autre nation. Donc tant qu'à faire, autant être dépendant d'une nation qu'on connaît depuis très longtemps et qui est la nôtre. Je continue à investir dans le pays, je viens d'ouvrir un autre magasin et je continue à investir à titre personnel. Donc oui, j'ai une grande confiance en l'avenir. Voilà Alexandre, pour ce journal de campagne, demain et ce week-end, c'est Dave Wayonason qui sera à ma place pour vous livrer d'autres éléments liés à la campagne du référendum. Toutefois, ce débat n'est pas clos sur notre antenne.